Soyez les bienvenus dans votre maison, dans la maison de votre Père, l'Éternel Jésus. Voilà. Nous sommes encore rassemblés ce matin, c'est parce que nous sommes là, parce qu'il fait partie intégrante de notre vie. Et nous sommes là parce que nous voulons justement lui rendre gloire et honneur pour cela. Et c'est pourquoi, si vous me permettez, je veux bien remettre ces moments et ces temps que nous allons passer entre ses mains, afin que lui seul puisse nous guider et lui seul puisse nous conduire. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire céleste, merci encore Père parce que tu nous as ressourcés ce matin. Merci parce que tu nous as motivés, tu nous as donné cette force-là, Seigneur, d'être présent maintenant. D'être présent, Seigneur, de te louer. D'être présent, Seigneur, pour te chanter. D'être présent pour te prier. Pour t'amener encore notre sujet, Seigneur. Non pas parce que chez nous, tu ne nous écoutes pas, mais justement parce que ici, Seigneur, nous ne sommes pas tout seuls. Ici, nous sommes une famille. Ici, nous prions les uns pour les autres. Et Seigneur Dieu, c'est cet amour-là que nous te rendons gloire encore ce matin parce que tu nous permets de partager cela. Merci de conduire encore ces temps que nous allons passer dans ta présence et que, Seigneur, le message qui sera donné par la suite, que cela puisse être, Seigneur, impactant pour nos vies, que cela puisse nous toucher au plus profond de nous. Nous te bénissons, Père éternel, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, si vous voulez bien, avant que nous puissions commencer, j'ai bien envie qu'on puisse chanter d'abord une chanson. Et j'invite à tous ceux qui peuvent justement se lever. Parce que ce matin, nous voulons encore dire, éternel Dieu, nous voulons ta présence. Et nous voulons pas seulement ta présence dans la pièce, mais nous voulons aussi ta présence en nous. Et c'est pourquoi nous allons chanter, éternel, que ces lieux soient visités. Tout lieu où nous pensons que ces lieux soient visités, que les lieux où les personnes qui n'ont pas pu se rendre ici ce matin, que ce soit dans les chambres d'hôpitaux, que ces lieux aussi soient visités. Parce que nous voulons justement que la grâce de l'Éternel abonde en tout lieu que ce soit. Amen. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton Seigneur et descends. Au-dessus
ce matin, justement, je prie le nom puissant de Jésus, que vos cœurs soient visités, que vos pensées soient visitées, afin qu'il puisse nous guider encore chaque jour de nos vies. Et ce matin, pour conduire ces temps de louange et d'adoration encore, je voulais que nous puissions parler de l'évangile, non pas de ma vie personnelle, mais de l'évangile de la vie de chacun d'entre nous. Parce que dans la Bible, nous avons reçu justement l'évangile, et le mot évangile qui signifie simplement la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Donc ce matin, quand on discute ensemble et que vous me dites que vous vous portez bien, c'est l'évangile de la bonne nouvelle. Et c'est grâce à qui? Grâce à Jésus-Christ. Et c'est cet évangile-là justement qui nous maintient. L'évangile de la bonne nouvelle. L'évangile sur quoi nous nous appuyons en tant que chrétiens. L'évangile sur quoi notre vie est basée. Le fondement. Donc s'il n'y avait pas cet évangile-là, je crois que personne d'entre nous ne sera présent ici. Les membres d'une famille encore pourront se rencontrer, mais pas autre chose. Et justement, comme en Christ, nous sommes une grande famille, c'est pourquoi nous sommes tous présents et unis là ce matin encore. Et nous allons voir que l'évangile, donc la bonne nouvelle de Jésus, qu'est-ce que ça signifie? Et quand on lit la Bible, que ce soit l'Ancien Testament, les gens ont annoncé justement la venue de Jésus. Et dans le Nouveau Testament, nous vivons pleinement l'évangile. Et qu'est-ce que ça nous apporte, nous? Nous qui avons été hors de ces grâces, hors justement de ce qui était annoncé. Parce que ça avait été annoncé pour un seul peuple. Mais nous, justement, l'évangile qui nous a été annoncé, c'est l'évangile que les pécheurs peuvent être rétablis auprès de Dieu. Donc il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pardonner. Et que quiconque invoque Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur a la vie sauve. Et ce matin encore, comme j'aime le dire si souvent, vous êtes ici, ou nous sommes ici, c'est pas pour écouter comment les chantes, ils vont louer Dieu, c'est pas pour écouter avec ma douce et merveilleuse voix comment je loue les seigneurs. Je sais, j'ai une voix rock, voilà. Mais c'est pour que nous tous, unis, nous puissions glorifier le nom de Dieu. Donc c'est pourquoi, si vous avez des chants que vous voulez qu'on puisse chanter, proposez. Si le groupe de louanges n'est pas capable de chanter, nous allons le lire. Voilà. Mais si c'est possible, nous allons chanter. Et pareil pour les temps de prière, sentez-vous libre d'élever la voix, de bénir le nom du Seigneur, de le remercier, de le rendre gloire pour ce qu'il fait, parce qu'il est présent là pour nous. Et pareil pour les versets. Donc, je ne veux pas solliciter des personnes. Sentez-vous libre. Ça doit venir de vous. Ça ne doit pas venir de moi. Ce n'est pas moi qui dois imposer, qui dois lire. Mais que tous ensemble, nous soyons unis dans sa présence. Voilà. Et donc, pour continuer, nous allons lire justement dans Actes 2 au verset 21, ce qui est dit. Voilà. Donc, si une personne veut le lire. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. L'évangile de ma vie. Si j'invoque le nom du Seigneur, je serai sauvé. Mais on va lire aussi la suite, justement. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Donc là, on nous donne quelque chose en plus. Ce n'est pas juste invoquer le nom du Seigneur Jésus pour être sauvé, mais il y a quelque chose en plus. Il y a une démarche justement qu'il faut faire par-dessus. Et c'est de confesser sa bouche que le Seigneur Jésus est le seul et véritable Dieu. C'est lui qui conduit ma vie. Et tout ça, c'est toute une démarche encore que nous devons mener chaque jour. Et ça, l'une des démarches, c'est la question que quelle est ma relation avec Dieu? Et voilà pourquoi j'ai dit l'évangile de ma vie ce matin, la relation que j'ai avec mon Dieu. Comment je vois mon Dieu? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai crainte? Est-ce que j'ai honte de m'approcher de lui à cause des choses que j'ai eu à faire? Comment ça se passe? Et ça, encore une fois, c'est vous avec le Seigneur. Mais c'est un Père qui est fidèle. Et donc, si vous vous approchez de lui sincèrement, il est juste pour vous pardonner encore. Et ce matin, c'est ce que nous voulons. Nous voulons nous approcher de l'Éternel en lui soumettant toutes choses et surtout en lui rendant gloire et honneur. Parce que nous sommes là, nous voulons le bénir,
nous voulons le rendre gloire. Voilà. Et nous allons poursuivre avec un autre verset justement. Non, dans 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous faisiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. Je n'ai plus rien à rajouter là-dessus. Que je mange, que je bois, que je m'amuse, je dois faire tout pour la gloire de Dieu. Et donc ce matin, si je chante, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pas pour autre chose. Amen. Donc du coup, je propose que nous chantons, et encore une fois, que nous chantons pour la gloire de Dieu. Nous ne chantons pas pour nous-mêmes. Donc, ne regarde pas comment ton voisin chante, mais regarde comment ton cœur loue le Seigneur Dieu. Amen. Voilà. Nous allons glorifier le nom de notre Seigneur Dieu. Et encore une fois, n'hésitez pas à proposer des chants. Nous allons commencer à chanter le roi des rois. Parce que c'est le Seigneur de notre vie, justement. Roi des rois, Seigneur, Seigneur, Alléluia. Roi des rois, Seigneur, Seigneur, Alléluia. Jésus, prince de paix, Alléluia. Jésus, prince de paix, Alléluia. Roi des rois, Seigneur, Alléluia. Roi des rois, Seigneur, Alléluia. Jésus, prince de paix, Alléluia. Jésus, prince de paix, Alléluia. Jésus, prince de paix, Amen, amen, amen. De la même manière, est-ce que nous pouvons chanter aussi qu'il prenne nos cœurs, à toi nos cœurs, à toi nos vies. Nous t'appartenons, Seigneur Dieu, et nous voulons que tu puisses régner en seul maître à l'intérieur de nos vies. Est-ce que vous avez des chants à proposer? Parce que moi, j'en ai toute une liste. Donc, ça ne me dérange pas de proposer. Béni soit le Seigneur, c'est le numéro 523. L'Angèle. Et après, quand les collines, quand les montagnes. D'accord.
les choses ne vont pas, mais quand nous nous rendons aussi compte que tout va bien, nous devons toujours chercher la présence de notre Dieu. Et c'est pourquoi j'ai aimé et j'aime toujours, et ça m'a touché de ce qui est dit dans Ecclésiaste. Et dans Ecclésiaste, c'est justement le fils de David, le roi Salomon qui parle, le roi Salomon qui a reçu toute la sagesse et l'intelligence que le monde peut avoir à fournir. Mais il a reçu une sagesse et une intelligence humaine. Mais malgré ça, dans la fin, on peut lire ceci. Écoute la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qu'il cache, soit bien, soit mal. Donc c'est crains Dieu et observe ses commandements. Donc
Malgré son intelligence, malgré sa sagesse, malgré ce qu'il a eu à faire de bien ou de mal, c'est la dernière phrase qu'il se met à dire. Crains Dieu. Crains Dieu. Et lorsque l'on lit Ecclésiaste, on a l'impression que la vie ne sert à rien. Par contre, quand on va à la fin, il prend conscience de quelque chose. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu de son intelligence. Il faut craindre Dieu. Même si c'est notre Père, un enfant doit craindre toujours son Père. Pas une crainte de la peur, mais une crainte, une bonne crainte, comme on dit souvent. Voilà. Respectueuse. Il faut avoir du respect pour Dieu. Et c'est pourquoi justement, sauf si vous avez trouvé le chant que notre frère Yvon avait proposé, Prends les montagnes. Donc, mais si vous ne l'avez pas encore trouvé, je veux proposer que nous allons passer un certain temps dans la prière, mais si nous pouvons entrer dans la prière en disant justement te ressembler Jésus, le 240. Te ressembler Jésus. Et après, nous chanterons justement le chant que notre frère Yvon a proposé. Donc encore une fois, sentons-nous libres d'élever la voix pour notre Sauveur, sentons-nous libres d'apporter nos sujets, sentons-nous libres de le remercier, sentons-nous libres de le bénir encore ce matin. Amen. Oui, Seigneur Jésus, te ressembler, c'est notre espoir suprême. Mais c'est un chemin long, difficile, semé d'embûches. Mais par grâce, ta grâce est immense. Et tu nous reprends dans tes bras lorsque nous tombons. Tu nous remets sur pied et tu nous permets de reprendre le chemin avec toi. Notre évangile, comme disait notre frère Marcel, c'est tous les instants de notre vie. Comme ce matin, j'ai vu des choses merveilleuses pour dehors. Un ciel bleu avec des nuages noirs et blancs tout mélangés. Et un peintre ne peut pas penser à ça. Il faut qu'il le copie. Parce que tes merveilles sont uniques. Seigneur, ta création est unique et merveilleuse. Et nous
en sommes bénéficiaires. Nous profitons abondamment de tout cela. Et ton amour si doux, si chaleureux, au-dessus de tout ça, nous fait dire, ô Dieu, ô Jésus, mon prince, comme je t'aime, comme je suis heureux que tu aies fait le premier pas pour venir vers moi, pour me dire que tu m'aimes et m'être dans